13h, 14h. Europe 1, 13h. La suite et la fin de notre débat avec vous, Mickaël Dorian, et vos invités. Michel Taube, éditorialiste politique et directeur de la publication d'Opinion Internationale, et Elliot Maman, chroniqueur politique. La guerre entre Israël et le Hamas au menu de nos discussions dans la dernière partie d'Europe 1, 13h, avec cet article du quotidien allemand Bild. Cet article qui vient conforter évidemment l'idée que cette guerre se mène sur deux fronts, la guerre militaire bien évidemment, mais aussi la guerre de l'image et de la communication. On y voit un photographe devant un groupe de personnes, un groupe de Palestiniens venus récupérer de la nourriture. L'article explique que ce photographe a mis en scène cette photo au bénéfice du Hamas et de sa propagande. Juste avant de vous donner la parole, j'aimerais qu'on écoute l'un des porte-paroles de l'armée israélienne, le colonel Olivier Rafovitz. Il s'exprimait justement ce matin sur CNews au sujet de cet article. Le photographe serait, je crois, un photographe d'une agence de presse turque. On est dans un film d'horreur. Et ce film d'horreur, il a pas seulement un directeur des photographies, mais il a un véritable metteur en scène. Et c'est le Hamas. La question qui se pose, et qu'on ne pouvons nous poser en Israël, mais pas seulement en Israël, pourquoi la propagande du Hamas et ses images bidons sont reprises avec autant de ferveur, et je dirais parfois, disons avec une naïveté, on va pas aller au-delà de cela, par des gens qui ne veulent pas voir la vérité malheureusement en face. Le colonel Olivier Rafovitz, porte-parole de Tsahal, interrogé ce matin sur CNews. Elliot Maman, cette question bien évidemment de cette propagande reprise régulièrement par les journalistes, reprise par la presse. On se souvient aussi bien sûr de cette photo, souvenez-vous de cette photo d'un Gazaoui qui semblait évidemment affamé, et le New York Times a publié un article pour rétablir les choses et pour expliquer que cet enfant souffrait d'une maladie musculaire, d'une maladie génétique. Comment se fait-il finalement que la presse occidentale tombe dans le panneau de la propagande du Hamas? Mais je pense qu'en premier lieu, c'est précisément parce que le Hamas sait très précisément vers quoi se dirigent les opinions, les émotions de l'opinion internationale. Et précisément en laissant sortir de Gaza des photos qui ont été filtrées en amont, mais qui montrent toujours des enfants dans des situations particulièrement dramatiques au vu du contexte guerrier à Gaza évidemment. Le Hamas sait très précisément que selon l'angle de la photo, que selon l'expression des individus sur la photo, il y aura forcément la stimulation d'une émotion particulière dans les opinions internationales et au sein d'un certain nombre d'organes de presse dans les médias occidentaux. La communication du Hamas a toujours été axée en cette direction. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'ils ont mis en place une espèce de ministère de la santé qui en réalité n'a pas grand-chose de ministère puisqu'il n'émet aucune véritable tâche administrative. Il s'agit surtout d'un organe de communication, mais qui à chaque fois, et ça a été plus ou moins démontré, gonfle au point de ne pas toujours avoir les mêmes chiffres d'un rapport à l'autre, le nombre de femmes et d'enfants qui auraient été tués à la suite de frappes israéliennes, précisément parce que le Hamas sait, et c'est bien normal, que c'est un point sur lequel l'émotion des opinions internationales et tout particulièrement occidentales va se focaliser. Par ailleurs, la communication du Hamas a toujours un deuxième objectif. Vous faites allusion surtout au ministère de la Défense civile du Hamas. Non, le ministère de la Santé du Hamas, qui est celui qui communique le nombre de morts dans l'enclave gazaoui à la suite de l'intégralité des frappes. Bon, on parle de la même chose. Je crois qu'il y a eu un changement de nom, mais on parle de la même chose. D'accord. Je crois que ce sont deux entités différentes. Mais je ne sais pas. Et quoi qu'il en soit, c'est aussi évidemment un point qui permet au Hamas de toujours orienter sa propagande, d'autant qu'il faut le rappeler, l'intégralité des images, l'intégralité des vidéos, des propos qui sortent de la bande de Gaza sont en amont filtrés par le Hamas. Il n'y a aucun journaliste libre qui peut entrer dans la bande de Gaza. Reconnaissons d'ailleurs très brièvement que Tsahal également a sa part de responsabilité en question, puisque Israël interdit à l'intégralité des journalistes internationaux et israéliens de pénétrer dans l'enclave gazaoui. Il faut tout de même être transparent sur cette question-là. Mais on ne peut pas négliger que le Hamas bénéficie de relais au sein d'un certain nombre de médias internationaux. En l'occurrence, il s'agirait donc d'une agence de presse turque. On sait également que de nombreux reporters de la chaîne qatari Al Jazeera sont directement accrédités par le Hamas pour filmer des images dévastatrices au sein de la bande de Gaza. Michel Taube. Alors, plusieurs choses. D'abord, je voudrais dire avec force qu'il y a beaucoup trop de morts et de blessés à Gaza. Et vous avez raison de le rappeler. Et qu'il y a beaucoup trop d'otages
détenus par le Hamas. C'est la première chose que je dois dire. La deuxième chose que je dois dire, c'est que on a tous une très grande responsabilité collective d'avoir, dès les premiers mois qui ont suivi le 7 octobre, porté crédit aux chiffres que le Hamas a commencé à diffuser sur le nombre de morts qu'il y avait à Gaza. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, non seulement le Hamas contrôle les photographes qui laissent exercer leur travail de photographe sur place, mais il contrôle aussi les chiffres qui sont communiqués. Et donc, je trouve quand même sidérant qu'on prenne ne serait-ce que la moindre attention à toute communication d'une organisation terroriste, islamiste, antisémite, qui déteste l'Occident, qui a une idéologie ultra rigoriste, qui empêche les habitants de Gaza de s'exprimer librement, qui les empêche de faire la fête parce que la musique est interdite dans leur idéologie, etc., etc. Quelle responsabilité collective. Et c'est vrai que depuis quelques semaines, on voit que certains grands médias comme le New York Times, Bild, qui est le plus grand quotidien allemand, commencent à prendre conscience de l'erreur qu'on a tous commise collectivement en prêtant le flanc, encore une fois, à des sources qui ne sont absolument pas fiables. Il y a des violences, il y a des morts, il y a trop de blessés. En fait, c'est une guerre qui se passe à Gaza. Et c'est même une sale guerre, comme toutes les guerres, comme en Ukraine, comme en RDC, comme dans d'autres théâtres de guerre aujourd'hui dans le monde. Mais ça n'est pas... il ne s'y passe pas ce que l'on fait croire. Regardez ce pauvre otage dont on a vu les vidéos il y a quelques jours. Il était complètement affamé et on voyait le bras de son geôlier qui lui était musclé, qui était en pleine forme. On sait très bien qu'à Gaza, c'est le Hamas qui contrôle tout, que l'aide humanitaire, elle passe par le Hamas, et ça, tant qu'on n'arrivera pas à contourner cet obstacle, c'est-à-dire à libérer les Gazaouis de l'emprise du Hamas, on n'arrivera pas à en sortir. Dernier point, ce qui se passe avec ces photos, moi, ça me fait penser à une photo qui a changé le cours de l'histoire, c'est la photo du jeune Aylan, c'est cet enfant turc, je crois, sur des plages de Turquie, et qui avait amené en 2015, et qui avait amené sur une photo, Madame Angela Merkel a décidé d'ouvrir les portes de l'Europe à plus d'1 million de migrants. Il faut arrêter de prendre des décisions politiques en fonction de photos, en fonction de phénomènes médiatiques et en fonction de l'émotion. C'est ce que la communauté internationale est en train de faire. C'est ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron en voulant reconnaître aujourd'hui l'État de Palestine au moment même où le Hamas a quasiment tous les pouvoirs dans la région. Arrêtons la politique de l'émotion.